va instaurer en tout cas. Euh, on peut commencer par exemple par le cas de Asensio. Euh, Premier match, penalty. Le deuxième match, enfin, il tire légèrement le maillot de l'attaquant qui était malin, qui est tombé. Pour moi, il y a beaucoup d'arbitres qui peuvent ne pas siffler ça. Bon, on va pas rentrer dans le détail. C'est l'arbitrage, ça fait partie du jeu. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit le servir de leçon, de ne pas se jeter, ne pas essayer de pousser. Après, malheureusement, ça se trouve qu'il va commencer à ne pas y aller au contact du tout, parce qu'il sait que ça peut arriver. N'oubliez pas que Sergio Ramos, elle avait subi aussi des fautes comme ça, de telle manière. Mais c'est pas pour le comparer à Ramos, pour dire que c'est Ramos, hein, mais je voulais dire que notre légende qu'on a eue ces dernières années, a fait aussi des erreurs des fois de temps en temps parce que dans le jeu, on est encore la niaque, on essaie surtout lui, il essaie de se montrer encore. Donc voilà, il était un petit peu pris dans le jeu et je pense c'est arrivé. Bah, comme il a dit Xabi Alonso dans la conférence enfin, après le match, c'est que en fait, il est encore jeune, et il a besoin d'apprendre et je crois que le cas de hier, ça va le servir de leçon. Et j'espère en tout cas pour les prochains matchs qui arrivent. Après, on aura aussi d'autres joueurs en défense qui vont revenir. La Rodiger, il a joué quelques minutes, Milita aussi. Mais voilà, je pense qu'il aura toujours sa chance aussi à jouer parce que l'année est longue. Il y aura des blessures, il y aura besoin de lui, il y aura besoin, enfin, il y aura des cartons rouges. Donc voilà, je pense que Asensio fera partie de l'équipe première cette année avec Xabi Alonso. Voilà, ça c'est le cas par rapport de parler de l'action, mais pour moi, en fait, si vous voulez, je vais vous montrer encore la photo de l'action. Hussein, il a fait un très 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 bon match, un excellent match en tout ce qui concerne les mouvements, les passes, et il a gagné les duels, il a gagné, enfin, il était impressionnant avec un pourcentage, je crois que c'est 96% de passes réussites. Passe longue, passe rater comme il a fait à Vinicius et tout, mais voilà, c'est pas pour lui rentrer dedans, hein. Mais dans l'action de Asensio, on voit aussi que Hussein, il était légèrement, il a cassé un petit peu la ligne d'hors-jeu. Donc en fait, tout le monde a été aligné de Frank Garcia jusqu'à Arnold Domba. Et c'est Hussein qui était légèrement décalé. Donc c'est pour ça, en fait, si Hussein il était vraiment aligné avec les quatre défenseurs, bah, normalement, il n'y aura pas l'action de l'attaquant de Pachuca. Normalement, ça aurait été hors-jeu. C'est pour ça. Asensio, il était un peu en retard parce qu'il attendait que Hussein aussi joue le jeu de la ligne d'hors-jeu, hein. Je pense que Alonso va pas jouer la ligne d'hors-jeu comme ils font certains, le Barça par exemple et tout. Mais en fait, je pense surtout que le fait de presser haut, il faut être aligné. Donc en fait, à partir du moment où on va jouer haut, il faut que ça soit aligné. Sinon, on peut prendre des contres, comme on a vu justement qui a mené à l'action d'Asensio pour carton rouge. Donc je pense, enfin, c'est pas pour c'est pas pour mettre le couteau sur quelqu'un, mais pour dire que en fait, les défenseurs, pour l'instant, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils travaillent beaucoup. Avec Xabi Alonso, je pense qu'il y a encore du travail à faire et je pense que les actions vont être vues, revues et étudiées justement. Donc, je pense que ça va pas passer juste comme ça et c'est parmi les points à améliorer justement. Pour l'instant, je vais parler un petit peu de système que Xabi Alonso va instaurer pour le pressing. Parce que lui, c'est plutôt, il veut presser plus haut le camp adverse, essayer de récupérer la balle très très haut sur le terrain et essayer de marquer directement, voilà, essayer de récupérer le ballon et aller vers le but. Et c'est là où les équipes ils sont moins à l'aise parce que quand on joue dans le camp adverse, on a plus on est plus à l'aise à faire des fautes ou des fausses passes parce qu'on peut encore revenir, se replier et se repositionner. Alors que si on perd la balle dans notre camp, bah là ça devient dangereux parce que ça peut aller très vite et ça peut mener d'actions de but. Donc c'est pour ça, Xabi Alonso, il veut vraiment presser haut pour récupérer la balle et justement être beaucoup plus dangereux dans les transitions. Si vous voulez, là, dans l'animation, en fait, je parlais du 4-3-3, le système que Alonso voulait jouer, même les deux premiers
premier match, avec un Gonzalo, Vinicius et Arda qui vient presser sur enfin, sur la ligne défensive. Pour le premier match, c'était Rodrigo, mais maintenant c'est Arda. Dans le milieu de terrain aussi, qui vient presser sur le milieu de terrain, mais à couper les lignes de passe. C'est pas juste presser individuellement joueur à joueur. C'est pour ça ça demande moins d'effort physique à se mettre, mais plus d'intelligence, parce qu'il faut couper les passes et ne pas laisser passer. Et après, un Hussein et Asensio qui vient aussi serrer. C'est pour ça justement l'action de Asensio. C'est comme ça, normalement, Hussein il devait se positionner un peu plus aligné sur la ligne médiane pour presser un petit peu le ballon. Et dans le cas, on montre un petit peu le défenseur adverse qui peut donner au milieu. Bah, du coup, tous les joueurs qui se positionnent légèrement pour couper la ligne de passe, ils vont pas suivre le joueur, mais plutôt la ligne de passe. Donc c'est ça en fait que Xabi Alonso veut instaurer aujourd'hui au Real Madrid en tout cas. C'est parce qu'avec ces joueurs, on va dire qui ne sont pas habitués à jouer tactiquement, ça met un peu plus de temps parce que c'est pas un effort physique. Si vous voyez dans l'action, en fait, il y a très très légèrement Vinicius se décale légèrement, Garcia se décale légèrement, Gonzalo légèrement et ainsi de suite. Donc c'est pas, en fait, c'est juste avoir une conscience à regarder derrière soi à chaque fois et voir est-ce que je suis bien aligné pour couper la passe ou pas. C'est parce que c'est ça le travail à faire. Il y a des joueurs qui le faisaient même avant Xabi Alonso, même avant voilà, c'est comme Modric ou même Toni Kroos, c'est pas des joueurs qui allaient au duel, qui étaient là pour tacler ou quoi que ce soit, ou de façon physique, mais c'était des joueurs qui sont plutôt intelligents et qu'ils essayent un petit peu à couper les lignes de passe, à regarder, avoir une vision de jeu et essayer de couper les lignes de passe. Et ça se travaille. Donc c'est pour ça, en fait, ça prend un petit peu plus de temps à mettre en place. Mais déjà, on a des signes positifs sur le match. On n'a pas pu trop l'appliquer parce qu'il y avait le carton rouge. Mais le premier match d'Al Hilal, on a vu que même si on était dans notre camp, parce que les joueurs du Real Madrid ils étaient habitués avec Ancelotti de jouer derrière. Donc, en fait, de jouer derrière et jouer en contre. Donc, c'est pour ça, en fait, ils avaient toujours cette habitude de revenir et se replier. Mais même dans notre camp, on a vu des déplacements d'Arnold, de Valverde, de Bellingham et tout pour couper les lignes de passe. Et c'était très, très intéressant parce qu'en fait, ils arrivaient quand même à récupérer la balle, même si, voilà, on a joué un petit peu la première mi-temps en phase défensive. Mais bon, c'est quelque chose que Xabi Alonso va instaurer. Et si on arrive à le faire dans le camp adverse, je pense que ça sera un énorme point pour Xabi Alonso parce que en fait, on va pas être en pression comme on a subi avec Ancelotti et son système derrière tout le temps, à être derrière et jouer en contre, mais ça sera plutôt à nous de contrôler le jeu et à nous de jouer et faire des actions et par contre faire attention sur les contres. On a très bien vu que pour le Real Madrid, on va dire pour Xabi Alonso, son système, enfin, il crée une supériorité numérique, ça s'appelle, ou avec son attaquant pointe. C'est que avec son attaquant pointe qui vient décaler au milieu pour se rajouter au milieu, ça crée encore un peu plus de, comment dire, un peu plus de joueurs dans le milieu qui peuvent recevoir le ballon. Et comme ça fait déplacer le bloc adverse avec les défenseurs et tout qui vont le suivre. Et ça crée des lignes de passe, ça crée des espaces. Et c'est ça le point qui déstabilise dans le système de Xabi Alonso. Il l'avait fait déjà au Real Sociedad B, il l'a fait déjà à Leverkusen. Et là, on l'a vu dans la première action, enfin le premier but, on a vu Gonzalo qui vient chercher la balle, que Valverde monte avec, il vient demander la passe, il ramène avec lui le défenseur, hop, il reçoit le ballon, et à partir du moment où il reçoit le ballon, il fait un petit décalage à Franck Garcia qui a fait un beau match quand même par rapport au premier match. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui tombent dessus. Mais franchement, maintenant, je vois qu'il va vers l'avant un petit peu. Il faut juste qu'il enlève un petit peu sa précipitation et un peu de confiance, ça va lui faire du bien. Et après, voilà, Garcia qui redonne à Bellingham. Bellingham qui presse, enfin qui perce la ligne défensive et qui met une frappe croisée ras de terre magnifique qui rentre dans le but. Et ça, c'est le système tactique que Xabi Alonso veut instaurer. Même dans le deuxième but, on a vu Vinicius, il avait le ballon. En fait, on se positionnait tous dans un camp
et en fait, faire une condensation et laisser le latéral de l'autre côté partir tout seul libre. Et là, on a vu les Vinicius, il partait, il avait le ballon. Gonzalo qui attire un petit peu les défenseurs avec lui. Et là, on a un Arnold qui part tout seul dans la ligne, à la longueur de la ligne de touche. Et il prend la balle, Vinicius qui lui donne là-bas. Et après, il y a un Gonzalo qui vient aussi demander le ballon. C'est pour ça il a fait un très très bon match. Qui vient demander le ballon, qui reçoit par Arnold, parce que les défenseurs, ils essayent de se positionner pour bloquer sa ligne pour tirer, et du coup, qu'il le met en une remise à Arda, qui la prend pied droit, croisé vers l'autre côté, ras de terre, pareil, où c'était un magnifique but de la part de système de Xabi Alonso. Et ça, c'est quelque chose que Gonzalo, il a contribué pour le premier et deuxième but de façon magnifique. Il a bien compris, même s'il est jeune, il arrive quand même à suivre les mouvements. Pour le troisième but, il y a Hussein, et c'est là où j'ai parlé de son match. Il a fait une super passe à Vini, qui partait en profondeur. Vinicius, il est retrouvé à court terme avec la vitesse où il n'a pas pris beaucoup de distance avec le défenseur, donc il revient. Et un Valverde qui vient de demander dans les espaces où il était tout seul, il a créé la supériorité numérique. Et Valverde, il la redonne à Brahim, mais une passe magnifique de Brahim en lobe vers Valverde, que Valverde se bat encore plus parce qu'il demande la balle en profondeur. Un milieu, normalement, il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais il continue, il fait son effort et il est récompensé sur le fait qu'il glisse sur la balle et il la met au fond. C'est le système de Xabi Alonso. On a vu, enfin, dans le système de Xabi Alonso, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de création de supériorité numérique, soit rattraper l'adversaire et le tromper, de le faire ramener tous les joueurs d'un côté et d'un seul coup changer de camp enfin changer de côté sur un latéral, ou soit créer la supériorité numérique avec l'attaquant pointe, soit, enfin il y a beaucoup de systèmes que Xabi Alonso a utilisé tout au long de sa carrière d'entraîneur, même s'il n'est pas long, mais voilà, il a beaucoup de systèmes de sortie de balle et de systèmes de déblocage contre une équipe qui presse très haute. Donc en fait, par rapport un petit peu à mon impression du match, je vois que le Real Madrid commence à s'adapter, même s'il avait carton rouge, hein, parce qu'avec un carton rouge, c'est compliqué. Donc on a vu des phases où le Real Madrid, il était plutôt en phase défensive en deuxième mi-temps, mais c'était normal parce qu'on joue à 10 contre 11. Et au bout d'un moment, surtout qu'on prend le but et on redevient à 3-1, ben là, c'était plutôt revenir derrière et jouer en contre-attaque. C'était la meilleure idée de Xabi Alonso, parce que sinon, à 10, on ne peut pas faire un pressing complet. Il y aura toujours un trou qui manque, un joueur qui est en électron libre et peut créer le danger. Donc c'est pour ça, en fait, on a reculé derrière et on a essayé de jouer un petit peu en contre, qui a finalement, ben, justement, comme le but de Valverde, il est venu avec un contre. Donc c'est pour ça il a beaucoup de style à changer, mais des fois même dans le match, on a vu qu'après le carton rouge, il a changé le système parce que Vinicius il est redevenu même en attaquant pointe avec Gonzalo, et surtout il a joué à droite en attaquant pointe à droite, et c'est Gonzalo qui était à gauche. Donc en fait, il a fait un 4-3-2 parce qu'il manquait un. Donc et les quatre du défenseur, il y a soit Hussein, soit Chouamini qui remontent aider le milieu de terrain en phase où on a le ballon, donc comme ça pour créer un milieu à 4, et comme si on était à 4-4-2 à chaque fois. Donc c'était très impressionnant de la part de Xabi Alonso. On a commencé à voir le tactique en place, et c'est vraiment, ça fait du plaisir à voir le Real Madrid jouer comme ça et pas attendre juste des centres, juste à jouer derrière avec des contres et compter sur Vinicius. Et les individualités. Là, en fait, on joue un petit peu un football collectif avec une remise immédiate. On a vu Gonzalo sur une remise, ça crée la différence. Et ça joue hyper rapidement. Même le premier match d'Al Hilal, le but qui a été marqué, c'était une action collective de un à l'autre sans garder le ballon trop longtemps, et ça va vite en transition, et c'est ça qui crée le danger parce que ça déstabilise les équipes adverses.
Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai essayé un petit peu de faire, de montrer la tactique et le jeu et surtout les buts avec des animations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que vous voulez que j'adapte autre chose ou que, enfin, c'est pas nécessaire? Même si je pense que je vais continuer un petit peu un petit moment avec ça. Aujourd'hui, on fait que les buts qui sont marqués par le Real Madrid. Mais je pense que petit à petit, on va plus instaurer même les actions qui étaient menées, même s'il y a des ratés ou des trucs comme ça, ou même les buts encaissés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à liker, à partager avec vos amis pour un petit peu plus de soutien. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain match qui va se jouer contre Salzbourg pour le troisième adversaire dans la phase de poule. Et en fait, on va essayer de débriefer le match et un petit peu le bilan des 3 matchs qui ont été joués du Real Madrid. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à là et on se retrouve à bientôt.